بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حديث 464 dans le chapitre Az-Zuhd وعن جابر رضي الله عنه rapporté par سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam passe dans un bazar والناس كنفتيه et bandimoun zot ça veut dire sur ban sahaba zot peut suivre lui zot à côté lui zot peut suivre lui par derrière lui zot tous les deux côtés فمر بجدي أسك ميت là il passe à côté un jad c'est un petit animal un petit cabri qui fait mot et les asak ça veut dire c'est un animal qui ses oreilles ont défaut soit ses oreilles coupées ou soit les petits donc c'est un animal qui a défaut là qui normalement les peine valer alors peut-être nous l'époque nous pour gagner un petit peu de difficulté pour comprendre parce qu'ils n'ont pas trop connu valer les animaux sauf quand arrive un lait pour faire courbani ça aussi nous pas trop connaît même mais quand on lit asak ça veut dire qu'il les peine à valer et en même temps ces animaux là les bien maigres comment dire la peau les os à ce là on a le mot mayyit veut dire mot donc les possible que ces animaux là les prend hukm mayyit qui veut dire c'est un animal qui fait mot et qui pas consommable. Quand nous faisons zabat un animal, nous faisons halal, comment nous dire, pour nous Allah, nous faisons qurbani ou soit nous faisons zabat d'une autre façon. Pour une autre occasion, les animaux là viennent halal parce qu'ils nous prennent Allah, nous coupent d'après un rite islamique. Les mots, mais seulement les halal. Mais il y a le mot mayyit quand nous prenons dans ce terme technique, veut dire un animal qui meurt sans faire halal, capable d'une malade ou soit d'une blessée. Donc ces animaux-là, ils ne sont pas consommables, ils sont haram. Par exemple, un bœuf, quand il amène lui, pas réussi faire un rite halal, zaba, il finit mort. Alors qu'il besoin faire lui, besoin enterrer lui, pas pour consommer. Alors comme ça, quand même, qui quantité il a acheté sa bœuf là, qui quantité c'est, il a acheté lui, vous besoin enterrer lui, pas pour faire rien parce que lui mayyit, pas pour consommer. Alors, possible que ce mot mayyit là ici, il veut dire ça aussi qui pas fin faire un rite zaba pour qu'il vienne halal. Alors, fatanawalahu فأخذ بأذنه ثم قال. Alors, il finit rappeler par ses oreilles. C'est même ses oreilles qui asak, ça veut dire qui supposé un défaut là. Après, il finit dire ayyukum yuhibbu anna hadha lahu bidirham. Qui s'en a envie acheter ça un dirham? Qui s'en a envie gagner ça ces animaux là pour un dirham? Un dirham c'est une pièce d'argent. Alors فقالوا بن صحابة répondent ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به. Mais nous pas envie qu'il nous acheter ça avec quelque chose, nous pas envie qu'il vienne pour nous même pour rien. Qui fait parce que qui nous dit pour faire ça? قال رسول الله صلى الله عليه وسلم dit تحبون أنه لكم. Est-ce que je t'envie il vient pour eux? Ça veut dire pour moi ce qui ça? Ça veut dire pas besoin payer non, il prend lui. قالوا والله je dis والله nous fait serment Allah لو كان حيا s'il était vivant كان عيبا أنه أسك. S'il est vivant, ces animaux-là, là aussi, il est pour un animal qui a défaut, parce qu'il a défaut de ses oreilles. Après, comment Ben Charles a expliqué, il a peau les os. Donc, personne n'a pas intéressé avec lui. فَكَيْفَ وَهُوَ مَيِّتْ. À ce là les mots, qui s'en a pas intéressé? Vivant, du monde pas intéressé. À ce là les mots, qui s'en a qui pas intéressé? Comment dire? Je peux redire, mais cadeau même, il sert. Même si pena pour payer rien, nous pas intéressé prendre. فقال alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit فوالله alors me fait serment Allah la dunya ahwanu ala Allah min hadha alaykum.
quantité qui ces animaux-là peine à valer pour eux. Alors, dunya, les plus peine à valer pour Allah subhanahu wa ta'ala. Quantité qui se peut intéresser avec ces animaux-là, Allah les plus pas intéressé avec dunya, les plus peine à dunya, plus peine à valer pour lui encore. Subhanahu wa ta'ala. Alors, Rasul sallam qui fait, il prend ça l'exemple là pour montrer ban sahaba qu'il y a quelque chose là qui personne ne peut intéresser avec ça. Comment dire, même pour un dirham, même pour cadeau aussi, je ne peux pas intéresser pour lui. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, dunya n'a moins valeur que ça pour lui. Alors, de ces dunya là qui est arrivé, il finit en embellir. Il finit faire livre joli, finalement nous puis attirer avec ça. Et le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il montre nous ce vrai valeur. Et après, nous vous trouvez dans les autres riwayat qui viennent, comment, il y a un hadith, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, si sa dunya là tient à valeur, elle les ailes moustiques pour Allah. Si dunya là tient à valeur, elle les ailes moustiques pour Allah, alors, kafir une goutte de l'eau, pas tu peux gagner. Et comme ça encore, comment nous connaissons hadith, ala inna dunya mal'ouna, dunya c'est une affaire qui maudit ça. Excepté Allah sur zikar et tout quelque chose qui est relié avec Allah sur zikar, l'éducation digne, ainsi de suite. Nous pouvons apprendre ça dans hadith là qui peut venir après. Alors, on a mentionné ici qui ahwan, ça veut dire qui peine à valer, ça quelque chose peine à valer, comment dire, qui est dégoûtant là, et il y a quelque chose dans le dunya qui est exempté de ça. Quand on peut dire dunya ici, c'est dunya avec ce zina, ce embellissement, avec ce quelque chose trompeur. Mais il y a des affaires, comme on l'a mentionné, il y a des ambiya, le dunya, Rasul sallam, les types de dunya. Il y a des ambiya, il y a des awliya, des salihin, il y a des ibadat, il y a des Coran, il y a des bons affaires dans le dunya. Ça, il est exempté de ça. Donc, il ne faut pas nous dire que dunya, avec tout ce qu'il y a là-dedans, donc il y a tout un prophète là-dedans, avec tout ce bon quelque chose qui m'ont mentionné là, ça a aussi peine à valer pour Allah. Non, non. Il y a une exemption. Quand on peut cause dunya ici, c'est sa dunya qui nous finit à prendre ça, les 3 jours là, qui, dans cette façon qui, les tiers du monde depuis dans Allah social. Donc, ça c'est comment nous comprendre dunya était. Alors, quand un dimon il peut le rendre compte, Yawmul Qiyamah. Là, il peut trouver le dunya vraiment qui était ça. Comment nous finissons entendre dans Surah Al-Haqqa, Allah mentionne des qualités du monde. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا أُمُقْرَأُ كِتَابِيَ. C'est lui qui peut gagner ce livre dans la main droite. Il nouvelle bon pour lui. Alors il vous dit venez lire mon livre. Ainsi de suite, il peut continuer. Et là, Allah explique, raconte un autre du monde. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ bishimalihi, ou soit il y a l'autre ayat Coran que Allah mentionné wara dhahrihi da sur la gauche, soit derrière sur les deux. Ça c'est du monde qui a une mauvaise nouvelle là, ça fait pas bon pour lui, que Allah protège nous. Fa yaqulu ya laytani lam uta kitabi. Malheur au moi tu préfère pas gagner ce livre là. Wa lam adri ma hisabiya. Moi pas tu envie me connaître qui me compte était. Ya laytaha kanat al-qadiyah. Alors, moi tu as envie que tu sois l'année passée. Ma aghna anni maliya. Mo l'argent qui me tient, mo dit bien qui me tient dans la terre, il pas fin profite moi dans rien. Ça veut dire, il pas fin faire moi vient au-dessus de n'importe qui quelque chose. Ma aghna anni maliya. Halaka anni sultaniya. Ça l'autorité, ça pouvoir qui me tient dans la terre là, ça même fin détruire moi. Là, Allah peut dire khudhuhu faghullu thumma al-jahima sallu. Prends-li, amène-li, jette-li dans l'enfer. Alors qui Allah protège nous. Donc là nous pouvons trouver valeur dunya qui était sa dunya là qui était, c'est une affaire qui n'embellit qui mettent là, mais qui en vérité c'est une affaire trompeur, c'est une affaire qui peine plus valeur, qui a moins valeur pour Allah, qui ces animaux morts, qui personne ne peut intéresser avec lui là. Qui intimement encore il commence à le dire là. Alors nous guette dunya comme ça. En même temps nous vivons dans dunya là, nous deal dans dunya là, nous besoin continuer la vie dans dunya là et sa dunya là donc c'est une capitale dans laquelle nous construisons nos akhirat, nous faisons nos ibadat tout ça là, mais en même temps sa dunya là nous mettons dans place qu'il est besoin. Il pas une priorité le akhirat. Donc nous priorité c'est akhirat. Même si, et bien souvent, nous pouvons faire les sacrifier dunya pour akhirat. Donc, à chaque fois qu'il nous peut bien faire un sacrifice.
Nous pas besoin de lever grand matin bonheur, d'en frais pour venir faire namaz. Arrive un moment difficile, nous besoin faire namaz, nous besoin faire ibadat. Et dans un moment, besoin sacrifier. Et na fois, nous gagnons un problème avec bandimoun, avec nos proches, avec nos familles, nos frères, nos sœurs, les autres dimoun qui proches, à cause d'un élément dit bien. Si pas l'héritage, si pas dans le business, dans le portage, l'argent. Et na fois, vous trouvez cette situation-là tellement difficile, compliquée, qui ne connaît un peu la solution, deadlock. Là, zis besoin un dimoun là-dedans, il désisté. Il dit, laisse-le, on va casser la tête. Si l'île désisté, tout le monde, toutes les affaires tombent dans ce place. Alors, bizarre ça dit monde là. Il pensait, il dit, tout ça la dunya ça. Qui fait mon peu la guerre avec mes proches à cause de dunya, à cause d'un petit peu l'argent, à cause d'un petit peu pouvoir, à cause d'une position, à cause madame. Et a dit monde sacrifier sur akhirat à cause d'une content petit fille, d'une content madame. Finalement, elle rentre dans une sacrifier bonnes affaires, sacrifier ibadat, sacrifier zikrullah. Donc, est-ce que tout ça là, il vaut la peine? Donc, ça va un hadith là, il fait nous réfléchir. Est-ce que tout ça là, il vaut la peine finalement? Allah subhanahu wa ta'ala, finalement, il met devant nous, mais c'est un fitna ça. Alors, dis mon intelligent, il pas tombe dans sa fitna là. Nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous tawfiq, mettre dunya dans sa place. Oui. Pas mettre dans nous les cœurs, mettre dans sa place et qu'Allah subhanahu wa ta'ala aide nous pour prendre les comme il était. Parce que nous, dans nous-mêmes, si Allah pour quitter nous nous-mêmes, alors nous pouvons tomber. Parce qu'il nous fait. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège nous depuis la tromperie dunya et qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous une qualité la vie, une qualité les cœurs qui nous vient mandimoun qui tout le temps prépare akhirat. Et dans akhirat nous gagnons compte dans la main droite. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait nous faire succès. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa salli allahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.